Merci Madame la maire, Monsieur l'adjoint, mes chers collègues. Nous débattons ce matin de la politique de la ville de Paris en faveur du sport. Vous nous présentez une communication à laquelle sont rattachées 4 délibérations spécifiques. Sincèrement, à la lecture des 35 pages de votre long plaidoyer, on a plus le sentiment d'un bilan de mandat que d'un vrai programme ambitieux pour l'avenir. Certes, vous annoncez quelques mesures nouvelles, dont certaines sont d'ailleurs intéressantes, comme par exemple la mise en place de l'outil « Où faire du sport à Paris », destiné à renforcer la pratique sportive des Parisiens. En effet, la pratique du sport dans la capitale ne concerne que 16% de la population, si on regarde le chiffre des licenciés dans les différentes fédérations, alors qu'au plan national, comme l'a souligné mon collègue Pierre Oreillacombe, 24% des Français s'adonnent régulièrement à une activité sportive dans un club auquel ils sont affiliés. C'est dire si notre retard est grand et qu'il ne peut se justifier uniquement par la densité urbaine ou le rythme de vie spécifique des familles parisiennes. Ce retard dans la pratique du sport à Paris doit nous interpeller et mériterait sans doute une étude spécifique pour en comprendre les ressorts et porter sur cette base un véritable plan ambitieux destiné à faire que Paris soit une ville au moins aussi sportive que toutes les autres métropoles françaises. Pour autant, tout n'est pas négatif dans l'action de l'actuelle majorité, mais vous me permettrez de m'attacher à ce qui peut être amélioré. Je vous laisse en effet le soin de communiquer avec tambours et trompettes sur votre bilan qui naturellement est formidable dans ce domaine comme dans tous les autres. Le groupe UDI Modem a eu l'occasion, depuis le début de ce mandat, de faire plusieurs propositions à travers des vœux qui ont même pu recueillir l'unanimité. Je pense par exemple aux vœux de notre collègue François Habb concernant la nécessité d'installer des dispositifs d'information signalant le niveau de pollution de l'air ambiant dans les stades et les grands équipements sportifs, ainsi que sur les espaces publics de fortes pratiques sportives. Ce vœu a été adopté à l'unanimité en mars 2016. Force est de constater qu'à ce jour, rien n'a été mis en œuvre pour informer les Parisiens du niveau de pollution là où ils font du sport. Voilà une preuve de plus que les vœux déposés par les conseillers de Paris, qui font pourtant l'objet de si longs débats, ne servent la plupart du temps à rien puisqu'ils ne sont suivis d'aucun effet. Cette remarque m'amène d'ailleurs à vous solliciter pour qu'à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil de Paris, une communication soit faite assortie d'un tableau exhaustif de tous les vœux adoptés par le Conseil de Paris et des suites qui ont été données par l'exécutif. Il y a là un devoir de vérité qui correspond à une forte exigence de l'actualité, afin de démontrer à nos concitoyens que les décisions prises par les assemblées délibérantes sont suivies des faits. Je suis sûre que l'ensemble des groupes, ainsi que tous ceux qui ont fait l'effort de déposer des vœux et qui ont eu la satisfaction de les voir approuvés, soutiendront ma demande de bon sens et de transparence. Pour en revenir au sujet du sport, je m'interroge aussi sur les suites qui ont été données au travail entrepris en 2016 par l'Inspection générale de la ville au sujet des offices du mouvement sportif, autrement dit OMS. L'Inspection générale, à votre demande, partant du constat d'une certaine apathie de quelques OMS et de pratiques irrégulières, avait formulé 26 préconisations pour améliorer la gestion de ces organismes. Un rapport devait ensuite être rédigé par le président de la 7e commission pour faire des propositions précises sur le rôle des OMS. Attendu initialement en septembre 2017, ce rapport n'a toujours pas été publié. Je m'interroge face à ce silence. 3 ans après, les préconisations de l'inspection générale ont-elles été mises en œuvre? Si oui, quel en est le bilan? Ou bien, si ce n'est pas le cas, doit-on conclure que rien n'a été fait depuis 3 ans pour régler les difficultés relevées dans la gestion des OMS? Je ferai la même remarque qu'il y a quelques instants sur les vœux approuvés par notre Assemblée, en constatant que très souvent l'exécutif se réfugie derrière des rapports attendus pour éluder les sujets. C'est encore le cas dans votre communication à propos des OMS. Alors, telle sœur Anne, devrons-nous attendre encore longtemps le rapport de notre excellent collègue Sergio Tinti? Vous me permettrez aussi de relever un certain nombre de sujets qui méritent une attention plus forte que celle évoquée dans votre document. Je pense par exemple à l'égalité femmes-hommes dans la pratique du sport, qui mériterait beaucoup plus que les quelques mesurettes annoncées. Par exemple, vous n'abordez pas la question cruciale de la sécurité des pratiques, en négligeant le fait que beaucoup de femmes renoncent par exemple à courir l'hiver en soirée, car elles ne se sentent pas suffisamment en sécurité à Paris. Je ne peux que souhaiter que votre décision tardive de créer une police municipale permette d'apporter aussi à la question sportive une réponse indispensable pour le bien-être de tous. Votre communication n'aborde pas non plus une question sur laquelle notre collègue Éric Hellard a eu l'occasion de vous interpeller, à savoir l'ouverture matinale des parcs et jardins pour permettre aux nombreux joggeurs de profiter de ces espaces exceptionnels tôt le matin. Certes, un travail a été engagé avec Pénélope Comites pour réfléchir à cette perspective. Souhaitons que la réflexion soit rapide et que les décisions attendues par de très nombreux Parisiens soient prises le plus vite possible. Vous feriez ainsi une œuvre efficace pour favoriser la pratique sportive dans les espaces publics. Enfin, vous me permettrez d'aborder une question totalement absente de votre communication. Je veux parler de la pratique du vélo à Paris.
Ce sujet, sans doute douloureux pour vous au regard du fiasco de Vélib, n'est quasiment jamais mentionné dans le pourtant très long texte de votre communication. Alors qu'il s'agit d'une discipline éminemment populaire, peu onéreuse, ouverte à toutes les classes d'âge et permettant de pratiquer une activité physique régulière, soit uniquement par loisir, soit en y intégrant une dimension utilitaire pour les trajets domicile-travail, par exemple. Vous avouerez qu'il est pour le moins surprenant que la question de la pratique du vélo dans l'espace public ne soit aucunement abordée dans le chapitre de votre communication consacré justement à l'utilisation de l'espace public pour la pratique du sport. Vous me répondrez sans doute que ce sujet est abordé à d'autres occasions dans le cadre de la politique de transport et je ne doute pas que l'adjoint au transport nous dirait une fois encore que tout va bien pour le vélo à Paris, même si de nombreux Parisiens peuvent témoigner hélas du contraire. Vous me direz aussi que vous avez lancé au cours de votre mandat un ambitieux plan vélo 2020. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été particulièrement intéressant dans cette communication que nous ayons quelques informations sur la réalisation effective de ce fameux plan vélo, dont la réalisation complète devrait être achevée dans moins d'1 an? L'important document que vous nous soumettez prouve, s'il en était besoin, votre capacité à faire réaliser des bilans des actions. Il est pour le moins étrange et peut-être même inquiétant que sur certains sujets, nous n'arrivions pas, malgré nos demandes répétées, à obtenir la moindre évaluation du travail accompli. Le déploiement de la pratique du sport est un impératif pour la santé et le bien-être de tous. Les chiffres montrent que Paris est en retard par rapport au reste de notre pays et nous ne pouvons donc qu'approuver toutes les mesures qui iront dans le bon sens pour accroître les pratiques et ouvrir l'activité sportive à toutes les générations, les enfants bien sûr, mais aussi les plus âgés qui font souvent l'objet d'actions beaucoup trop timides au regard de l'intérêt des pratiques physiques en matière de prévention. Le groupe UDI Modem sera à vos côtés sur ces sujets, mais vous ne nous en voudrez pas de souhaiter que nos propositions soient retenues. C'est ce que l'on appelle en sport le fair play. Force est de constater que trop souvent, la majorité en manque vis-à-vis de son opposition. Je vous remercie.